Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons préciser le concept d'identité de votre swing et l'importance de le respecter. Dans la vidéo partie 1, nous avons vu les 3 premiers paramètres. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Déjà, il est important de rappeler sur quoi repose l'identité de votre swing. Depuis plusieurs années, nous entendons parler d'une personnalisation du swing de golf, ce qui sous-entend que chaque mouvement est différent et que chaque swing a ses particularités. Néanmoins, tous les bons swings ont des constantes communes. Vous êtes nombreux à penser que chaque swing peut être différent. Il faut avant tout chercher son swing et tous les moyens sont bons pour y arriver. Le problème, nombre d'entre vous cherchent toujours après des années de pratique. Le concept d'identité du swing a pour but de remettre l'église au centre du village et de l'ordre dans ses idées. Gardez à l'esprit que les constantes d'un bon swing sont prioritaires. L'identité du swing a pour but de mettre en lumière les paramètres nécessaires pour être performant, quelles que soient les particularités de votre swing. Connaître l'identité de son swing permet de comprendre et de prendre en compte les constantes et les particularités de chacun. L'identité de votre swing repose sur 7 paramètres que vous devez connaître et maîtriser dans un ordre de priorité pour avoir une progression régulière et sans difficulté. En 1, les préférences motrices. En 2, la souplesse de vos shafts. En 3, la coordination buste-plan. En 4, le lie. En 5, la maîtrise de la trajectoire. En 6, la longueur des clubs. En 7, la grosseur des grips. Ces paramètres sont des constantes et des particularités pour chacun et forment l'identité de votre swing. Et si maîtriser l'identité de son swing était le chemin le plus court pour progresser, la réponse est dans la question et nous allons voir pourquoi. Nous avons vu que les préférences motrices prennent en compte la stabilité du mouvement et qu'il fallait en priorité savoir si vous êtes terrien ou aérien. Les positions du corps et les distances entre vous et la balle sont différentes en fonction de vos préférences motrices. Nous avons vu que vous aviez des tests précis à faire pour savoir si vous êtes terrien ou aérien. Ensuite, nous avons vu l'importance de connaître la vitesse que vous donnez à votre tête de club quand vous faites votre swing. Une souplesse de shaft adaptée à la vitesse que vous donnez à votre tête de club travaille pour vous, aussi bien sur le gain de vitesse que sur le gain de précision. Nous avons vu qu'avec un simple radar, vous pouviez connaître la vitesse de votre tête de club et qu'il suffisait d'utiliser un tableau pour savoir précisément quelle souplesse de manche utiliser. Ensuite, nous avons vu la coordination buste-plan. Vous devez tourner les épaules dans un bon plan. Elle permet de faire balle terre sur son jeu de fer et d'avoir une régularité plus importante sur l'ensemble de son jeu. Nous avons vu l'exemple de 3 champions qui ont une coordination buste-plan différente et nous avons vu que la routine éducative était le premier outil à maîtriser pour mettre en place et stabiliser sa coordination buste-plan. Le 4e paramètre est le lie qui a 2 significations au golf. Le lie signifie l'endroit où repose la balle sur le parcours. On parle de bon lie, de mauvais lie. Le lie détermine aussi l'angle de la semelle du club par rapport au sol au moment de l'impact de la balle. Bien sûr, c'est ce lie qui nous intéresse, sachant qu'il peut être différent pour chacun. Tous les clubs ont un lie standard quand vous achetez votre série. L'intérêt de connaître votre lie est d'acheter une série avec un lie adapté à votre swing. Toutes les marques vous livrent avec un lie adapté si vous le connaissez. Vous pouvez avoir un lie 1 ou 2 degrés flat ou un lie 1 ou 2 degrés up. Il suffit de coller un stick sous le rebond de votre tête de club et de jouer une balle. Prenons un exemple avec moi, je joue avec un lie d'1 degré flat. Quand je joue un club avec un lie standard, la marque sur mon stick se rapproche de mon manche. Nous pouvons imaginer que si cette marque se rapproche trop du manche, j'augmente la possibilité de faire une socket, ce qui est vrai. Quand on fait un fitting, les clubs que nous utilisons nous permettent de modifier le lie, ce qui permet de déterminer de combien de degrés flat ou up vous avez besoin. Il est très rare que le lie se modifie au cours de votre carrière, mais il est toujours bon de le refaire à chaque fois que vous voulez racheter une série.
Si vous ne connaissez pas votre lie, n'hésitez pas à passer nous voir au Golf Leader de Bouc-Bel-Air et de grâce, il suffit de 2 balles pour identifier votre lie et connaître le 4e paramètre de l'identité de votre swing. Les magasins sont ouverts du lundi au samedi, de 9h à 19h. Vous trouverez l'adresse sur notre site internet golfleader.fr. Le 5e paramètre, la maîtrise de la trajectoire, prend en compte votre niveau de précision. La précision est le contrôle de la trajectoire de départ de votre balle et le contrôle du point de chute de votre balle. Nous sommes sur un paramètre évolutif qui n'est jamais stabilisé, qui nécessite une attention régulière. Bien sûr, le niveau de votre précision dépend de votre temps de jeu et de votre maîtrise technique. Nous nous donnons rendez-vous au Golf Training Center d'Aix-Marseille sur la commune de Bouc-Bel-Air pour évaluer la maîtrise de notre trajectoire. La particularité du Golf Training Center est d'avoir un top tracer pour le grand public avec des grands écrans. Le test d'évaluation que nous utilisons est l'alternance. Vous allez choisir une cible référence. L'avantage du Golf Training Center, les cibles sont répertoriées sur l'écran. Ensuite, vous sauvegardez une cible qui valide une direction et qui vous donne la distance de la cible. Celle-ci est à 116 mètres. La maîtrise de la trajectoire peut s'évaluer avec tous les clubs du sac. Je vais prendre un fer 7 comme exemple et je vais alterner une fois à droite où ma balle doit partir à droite et tomber à droite de ma cible référente et une fois à gauche, ma balle doit partir à gauche et tomber à gauche de ma cible. Pour être certain de respecter cette règle, vous allez jouer plus ou moins à droite ou à gauche en fonction de votre niveau. Certains d'entre vous vont être obligés de jouer 25 mètres à droite, puis à gauche. D'autres pourront jouer 5 mètres à droite, puis à gauche. Le but est de faire 8 sur 10 facilement. Si vous vous rapprochez trop vite du repère, vous ne serez pas en mesure de faire 8 sur 10 minimum. Votre valeur concernant la maîtrise de votre trajectoire sera la distance moyenne entre le repère et les points de chute qui permettra de faire 8 sur 10 aisément en alternant une balle à droite et une balle à gauche. Bien sûr, si vous n'avez pas de top tracer, vous faites le test sans et à l'œil. Perso, j'arrive à voir quand ma balle part à droite ou à gauche de ma cible. Mon problème est surtout d'évaluer la distance du point de chute par rapport à mon repère. L'avantage du top tracer est d'avoir toutes les informations sur l'écran. Le tracé confirme si votre balle part à droite ou à gauche. Et concernant le point de chute, en haut à droite de l'écran, vous aurez instantanément la distance du point de chute par rapport au repère indiqué sur chaque balle. En l'occurrence, pour cette balle, moins de 10 mètres à gauche. Pour le 6e paramètre, la longueur des clubs, nous utilisons un tableau. Les fabricants proposent des clubs standards pour des joueurs qui font entre 1,69 m et 1,83 m, entre 184 et 191 mm plus un demi-inch, ce qui équivaut à 1,3 cm, entre 161 et 168 mm moins un demi-inch. Nous sommes sur un tableau ping qui a la particularité d'illustrer les points de couleur qui combinent la longueur du manche et le lie, la mesure entre le poignet et le sol en partant d'une position debout est une information complémentaire chez Ping pour déterminer un lie adapté à la longueur du manche. Nous faisons systématiquement le test du lie avec le stick qui est plus précis concernant le lie. Pour le 7e paramètre, la grosseur des grippes, nous utilisons un tableau, nous mesurons la longueur du pli du poignet jusqu'au bout du majeur et la longueur du majeur. Ensuite, nous regardons dans notre tableau à quoi correspondent les 8 cm et demi de longueur du majeur et les 22 cm de longueur de la main. Dans ce cas de figure, nous sommes sur du mid-size qui représente la taille au-dessus du standard. Si vous avez des difficultés pour déterminer la taille de vos grippes, n'hésitez pas à me donner vos mensurations dans les commentaires et je vous préciserai à quoi elles correspondent en taille de grippe. Je voulais vous préciser une chose concernant la connaissance de ces paramètres. Vous êtes nombreux à penser qu'il est possible de raccourcir ou de rallonger des clubs d'occasion. Le problème est que chaque intervention déséquilibre et modifie la souplesse du manche. Quand vous décidez d'acheter une série, l'intérêt de connaître la longueur et le lie et la grosseur des grippes
qui vous correspond est d'être livré d'une série sortant d'usine sur mesure, prenant en compte vos particularités. Nous venons de voir les 7 paramètres qui déterminent l'identité de votre swing, quel que soit l'entraînement que vous utilisez. Si vous gardez en tête ces 7 paramètres, vous ne pourrez plus régresser. Et je pense sincèrement qu'avoir un peu de certitude dans ce jeu ne me paraît pas superflu. Si vous avez besoin d'aide pour maîtriser les paramètres qui ont un rapport à votre mécanique de swing, vos préférences motrices, votre coordination buste-plan et maîtriser votre trajectoire de balle, je peux vous donner rendez-vous au Golf Training Center d'Aix-Marseille car je donne des cours sur place le jeudi et le vendredi. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo où vous trouverez mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Autrement, si vous n'êtes pas de la région d'Aix-Marseille, je vous invite à rentrer dans mon programme de formation en ligne. Vous apprendrez en priorité une routine éducative pour tourner les épaules dans un bon plan. Je vous guiderai pour déterminer et utiliser vos préférences motrices. Vous apprendrez aussi le Tai Chi Swing de façon à intégrer les principes en plein élan pour mobiliser les gros muscles et avoir la motricité du corps comme un champion. Vous ne serez jamais seul, vous avez un webinaire tous les jeudis si vous en avez besoin et vous avez une drop zone pour déposer vos vidéos sans limite et vous avez un retour par mail dans les moins de 48 heures. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours, vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec, je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Pour vous inscrire, c'est simple, rendez-vous sur system.albatrosacademy.com ou cliquez sur le lien en description. Mais ce n'est pas tout, pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos et offres spéciales, inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter. Comment? C'est très simple, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire, vous recevrez chaque semaine du contenu inédit pour améliorer votre jeu et rester au top de votre forme golfique. N'attendez plus, rejoignez notre communauté de golfeurs passionnés.